vous avez choisi la réponse D. Mais d'abord, écoutez la question. Aujourd'hui, sur la thématique Histoire-Géographie, la question est: qui était Jeanne-Antoinette Poisson ? Les fans de gossip parmi vous auront déjà répondu. Jeanne-Antoinette Poisson était Madame de Pompadour, la maîtresse de Louis XV. Mais parlons un peu de la dame avant de s'étaler sur ses activités nocturnes à Versailles. Jeanne-Antoinette Poisson, dite Rainette, future marquise duchesse de Pompadour et de Ménard, naît le 29 décembre 1721 à Paris et meurt le 17 avril 1764 à Versailles. Sa famille lui arrange un mariage lorsqu'elle a 20 ans, duquel naîtront 2 enfants. Le premier meurt en bas âge et la deuxième meurt alors qu'elle a 9 ans. C'est un coup très dur. Sa beauté dont on parle beaucoup et son intelligence, surtout, lui permettent de fréquenter l'aristocratie française. Elle finit par rencontrer le roi, Louis XV, au cours d'une chasse. La jeune femme semble éprise de lui. À l'âge de 24 ans, elle devient sa maîtresse officielle après avoir été faite marquise de Pompadour. Voilà que commence pour elle une belle vie douce, facile, faite de faste, d'amour et de luxure, me direz-vous. En fait, non. Alors oui, notre marquise vit à la cour du roi, dans un confort indécent, mais à côté de ça, elle est méprisée, moquée par les personnes qui l'entourent parce qu'elle est d'origine bourgeoise. De plus, elle ne peut satisfaire les désirs sexuels de son amant. En effet, elle est atteinte de ce que l'on appelle aujourd'hui une vaginite. En d'autres termes, les rapports sexuels sont extrêmement douloureux pour elle. Alors évidemment, il est dit partout que la Pompadour manque d'ardeur à la tâche. C'est une honte supplémentaire et elle voit les prétendantes au titre de favorites commencer à montrer le bout de leur nez. Elle utilise tous les aphrodisiaques dont elle entend parler, ce qui va contribuer à détériorer sa santé qu'elle a déjà fragile. On sait aussi qu'elle a fait au moins 3 fausses couches durant cette période. Finalement, le roi et elle décident d'arrêter leur relation charnelle, mais ils restent très proches. Elle seule sait l'amuser et remonter le moral de ce roi connu pour sa dépression. Il refuse de se passer de sa présence et elle garde le titre de favorite. D'ailleurs, c'est la seule connue à avoir gardé ce titre dans ces circonstances. Elle organise le parc Auxerre où sont logées confortablement les femmes, parfois très jeunes, qui deviendront les maîtresses du roi. C'est elle qui se charge du recrutement pour s'assurer de ne pas être supplantée par l'une d'elles. Finalement, contre vent et marée, elle gardera sa place dans la vie et dans le cœur du roi jusqu'à sa mort, soit pendant presque 20 ans, mais elle n'aurait été sa maîtresse que 5 ans. Et donc, c'est tout ? Bien sûr que non. Dès l'âge de 9 ans, après avoir passé 3 ans dans un couvent chez les Ursulines, elle reçoit une éducation soignée et l'enseignement des arts d'agrément tels que le dessin, la musique, la peinture, la gravure, la danse, les cours de chant, mais aussi de déclamation. Elle découvre le salon littéraire d'une amie de sa mère et va apprendre l'art de la conversation et les valeurs de l'esprit. En dehors de s'occuper des bons plaisirs du roi, elle a joué auprès de lui un rôle de conseil politique important et a favorisé les arts et la culture de manière générale. En 1756, elle encourage la création de la manufacture de porcelaine de Sèvres, favorise l'aménagement de la place Louis XV, l'actuelle place de la Concorde, et convainc le souverain, appuyé par son frère, le marquis de Marigny, de faire édifier le petit Trianon. Madame de Pompadour encourage aussi en 1751 la publication des 2 premiers tomes de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, entre autres. On sait que durant les 20 ans qu'elle a passé auprès du roi, elle a entretenu des rapports cordiaux avec la reine Marie Leschinska et avec les ministres. Elle avait d'ailleurs une place officieuse de première ministre. Toutes les affaires passaient par ses mains. Elle a entre autres appuyé plusieurs carrières de conseillers et haut placés. Elle a aussi soutenu le renversement des alliances de la Prusse vers l'Autriche qui se sont concrétisées par la guerre des 7 ans et la perte de la Nouvelle-France. La légende veut que ce soit la marquise qui ait prononcé la phrase « Après nous le déluge » pour consoler le roi très affecté par la déroute de Rosbach. Jeanne-Antoinette est morte d'une congestion pulmonaire à l'âge de 42 ans à Versailles. D'ailleurs, c'était un ultime privilège puisqu'il était interdit à un courtisan de mourir dans les lieux où résidaient le roi et sa cour. Donc oui, Jeanne-Antoinette Poisson, marquise de Pompadour, a été la maîtresse officielle du roi Louis XV pendant un temps. Mais il y a bien d'autres choses à retenir de sa vie.
Bravo, c'était la bonne réponse. Pour aller plus loin sur ce sujet, retrouvez les sources en description. La réponse D est un podcast du label Podcut. Vous pouvez nous soutenir via Patreon ou échanger directement avec les membres du label sur Discord. Toutes les informations sont à retrouver dans les détails de l'épisode. À demain pour une nouvelle question sur la thématique ciné-série.